Oui, merci. Nous allons voir dans la Bible Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous avons lu jusqu'au verset 6. En lisant dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui sont écrites au-delà de notre zone de pensée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pensées? C'est la Vierge qui est devenue enceinte à travers le Saint-Esprit, et c'est ainsi que Jésus est arrivé. Jésus a marché au-dessus de la mer. Croyez-vous à cela, bien-aimés? Dans le sépulcre, Lazare, qui était mort et qui sentait déjà, Lazare, à travers la parole qui dit « Lazare, sors !» En effet, il sentait déjà, car il y avait 5 jours qu'il est là. Mais il est dit de croire à tout cela. Même si on réfléchit et même si on essaie de comprendre, même si on essaie de croire, mais est-ce que ça pourrait être possible? C'est une chose impossible. Alors moi, je ne fais que croire, sans vouloir trouver de raison. Pour moi, jusqu'à maintenant, en effet, des millions de types de plantes sur cette terre sont en train de vivre. Et lorsque ces plantes rencontrent de l'eau, ils vivent, ils peuvent fleurir et avoir des arbres. Je ne connais pas encore l'origine. Et selon les scientifiques, ils disent qu'il existe du plancton ou du minéral dans l'eau. Est-ce que c'est bien ça? Minéral? Est-ce que c'est bien ça? Merci. Ah, ils disent, il y en a ça. Et je me suis dit, ah, je crois que ça. Et ça pourrait représenter un élément nutritif, n'est-ce pas? Mais lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 1, verset 20, Dieu a créé dans le monde des millions de types d'arbres et des plantes. Et en regardant ces arbres et ces plantes, il n'a pas dit « il faut vivre ardemment, il faut grandir ardemment ». N'essaie pas de fainéanter, mais il n'a pas donné cette parole. Mais par contre, il n'a rien donné comme parole. Lorsque nous regardons dans la Bible, on voit que les eaux, Dieu a affirmé aux eaux de faire multiplier les êtres vivants. Les eaux, c'est de l'eau. Mais pourquoi il dit les eaux? En effet, il y a quelle sorte d'eau? Quand nous menons dans la vie, on peut trouver l'eau propre, l'eau boueuse, l'eau sale, l'eau de la vallée, l'eau du fleuve, l'eau de la mer, l'eau du sable. Il y a plusieurs sortes de l'eau.
Il y a aussi l'eau boueuse. Mais ce qui est vraiment mystérieux, c'est que les plantes qui se trouvent dans la mer vivent en mangeant l'eau de la mer, et l'eau qui est mélangée avec du marais, ils vivent en mangeant cette eau si noire, et les plantes qui se trouvent dans la vallée, ils vivent en mangeant de l'eau propre de la vallée. Les plantes qui se trouvent dans un endroit sale comme le champ des pourceaux, ils mangent. Ils vivent en mangeant de l'eau escrémeuse des cochons. C'est ainsi qu'ils vivent. Tout type de plantes, à travers de l'eau, le changement commence en eux. Les gens, en menant la vie de cette manière, un à un, ils découvrent. C'est pour cela que les Coréens, ils sont tellement intelligents. Alors, la tomate, surtout la tomate en grappe, est-ce qu'on les appelle la culture hydroponique? La culture hydroponique, merci. Je pense que j'étais allé quelque part pour regarder. Ainsi, ils construisent une si grande maison et selon le niveau où la couche, cette tomate, je pense qu'elle est jusqu'à 10 niveaux, non, peut-être jusqu'à 20 niveaux. Et ils font sous forme d'escalier et ces plantes sont accrochées dans l'air et on peut même regarder la racine. Alors, quand je regarde attentivement, au niveau de la racine, je ne sais pas si on l'appelle du speckled, il continue à pulvériser de l'eau comme du brouillard et au-dessus, les tiges de tomates sont tous étirées, les feuilles sont tous fraîches et les tomates se germent. Est-ce que vous avez vu ce genre de choses? Ou est-ce que vous avez vu? Dans les films, il y en a ce genre de type. Alors, les tomates, il faut planter au moins une gerbe de tomates dans la terre, mais on peut voir au-dessus 20 à 30 plantes qui sont tous étirées. C'est ainsi que l'agriculture marche très incroyablement. Alors les gens, je ne sais pas s'ils ont appris à travers la Bible ou ils ont appris dans la vie, mais de cette manière, il y a plusieurs personnes qui font l'agriculture. Aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de développement de la science jusqu'à ce qu'on ne peut comparer avec la méthode d'agriculture de nos ancêtres il y a de cela 100 ans. Ne sommes-nous pas en train de cultiver avec des méthodes agricoles très scientifiques et incompréhensibles? Quand j'étais petit, je sais que c'est dans les années 70 que la période d'unification a été créée en Corée. Et avant ce moment, je vivais sans pouvoir manger de la nourriture. Je n'avais pas de nourriture à prendre. C'est pour cela, à chaque fois que je trouvais de l'opportunité, je me promenais sur la montagne pour déraciner les racines des plantes. Afin de faire quoi? Manger pour vivre. Je ne déracinais pas parce que j'étais ennuyée, mais afin de remplir mon ventre affamé, j'étais partie déraciner les plantes. Et même aujourd'hui, quand je vais à la montagne, une fois que je regarde les plantes, je peux savoir directement que quelle plante est le mâle et femelle. Une fois que je regarde les plantes, au moment où je regarde les racines, même sans les feuilles et avec les racines, je peux détecter parce que j'en ai trop arraché. Et ainsi, si j'arrache la feuille femelle,
la racine est grosse de cette manière. En l'attrapant et en donnant un coup de poing, elle se brise. Parce qu'il y a beaucoup de poudre. Il n'y a plus de moelle. Après avoir arraché ces plantes, je les rince avec de l'eau. J'enlève les écorces très épais parce que c'est précieux. Et ensuite, maintenant, je les coupe en tranches très légèrement. Je les étends dans la cour pour les sécher au soleil. Ensuite, en retirant ceux qui sont secs, je les mets dans le mortier et avec le pilon. Quand je les pile, ils se transforment en poudre. Avec de l'acier inoxydable, quand je remue, par le bas, il y a la farine qui tombe. Ainsi, si on les rassemble, on peut rassembler dans le sac et en avoir plusieurs sacs. Ainsi, si on les attache très fort et on les emballe, et à chaque repas, on ajoute de l'eau pour le mélanger, et en se servant de la mer, on peut pétrir tout comme la racine de blé. C'est ainsi qu'on peut préparer du sujebi, et c'est ainsi qu'on a mangé pour vivre. C'est pour cela que je suis en forme aujourd'hui. Si je donne ce genre de paroles, mes collègues me disent « Ah, celui-là, il a mangé trop de bonnes choses depuis qu'il était jeune. » C'est une fois ou deux fois. Mais essayez de vivre comme ça pendant toute votre vie pour voir si c'est vraiment une bonne chose. C'est ainsi qu'en se promenant sur la montagne, j'arrachais les feuilles du pin, j'arrachais les racines de l'arbre, les racines des plantes, j'arrachais les plantes. En tout cas, tout ce que je pouvais manger, je les arrachais. Et c'est ainsi que j'avais vécu à cette époque pour pouvoir résoudre la faim. Depuis que la période d'unification était arrivée, l'époque où on pouvait manger de la nourriture était arrivée et en Corée du Sud, aux anciens temps, je ne savais pas. Quand je fréquentais l'école, j'avais pensé que c'est normal que tous vivent dans cette pauvreté. Et je vivais comme si elle était notre destin. Il n'y avait pas de méthode, ni de sagesse, ni de chemin pour s'échapper de la pauvreté. Aujourd'hui, si vous allez à la montagne, regardez-en. En allant à la montagne, on a peur de se perdre et la forêt est luxuriante. Mais en ce moment, il n'y avait pas d'arbres sur la montagne. Qu'est-ce qu'il n'y en avait pas? D'arbres. Et les arbres? Ni les arbres, ni les plantes. C'était la montagne déboisée. Pendant l'été, lorsque la pluie tombe, l'eau de la vallée est mélangée avec la terre jaune. Et tout comme les pierres roulent parce qu'il n'y a pas d'arbres. Et il n'y avait rien sur la montagne. Pour aller à la montagne où existent les arbres, je dois porter la hotte et marcher pendant près de 2 heures pour trouver les arbres. Et je pouvais charger les tiges d'arbres dans la hotte et revenir. Il faut aller à cette distance pour trouver les arbres. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de chemin pour vivre. En coupant les arbres de toutes les montagnes, les gens qui habitent dans la ville ne peuvent pas faire ce genre de travail, n'est-ce pas? Les enseignants, les personnes intelligentes, les gens de la police, les personnes supérieures, ils ne peuvent pas aller les vendre. C'est ainsi que je rassemble de l'argent. Avec cela, j'achète du riz d'orge, je rassemble de l'argent pour payer le frais de contribution pour le développement de l'école. Avec de l'argent, j'achète du papier à dessin. Avec cet argent, j'achète des chaussures en caoutchouc. Vous savez très bien? De cette manière, j'ai la mémoire que j'ai vécu de cette manière. Mais aujourd'hui, en vérité, aujourd'hui, les riz en restent. La plupart des gens n'en mangent plus. Peut-être la plupart des nourritures en elles-mêmes, plutôt que du riz, les gens aiment plus du pain. C'est pour cela
Bien-aimés, vous êtes tous gros et grosses, c'est vos joues jusqu'à ce qu'elles ne s'éclatent, elles sont bien mous, n'est-ce pas? Comme du pain. Aujourd'hui, les produits agricoles en Corée du Sud en restent. Les nourritures sont tellement fabriquées qu'on a du mal à faire la sélection. Et c'est ainsi que nous sommes dans l'abondance et on mange autant que ça. Parce qu'il y a plusieurs sortes de nourriture à prendre. De cette manière, en une petite période, la Corée du Sud a pu changer en un pays développé. Bien-aimés, je pense que vous avez vécu sans savoir cela. Lorsque j'étais petit, j'ai beaucoup raconté que j'avais jeûné et mon fils m'avait dit « Mais papa, il faut préparer des nouilles. Pourquoi tu étais dans la famine ?» Je ne pouvais pas du tout communiquer avec lui. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas du tout des nouilles. Les nouilles n'existaient pas. C'était avant leur fabrication. Aujourd'hui, tout est bien garni et c'est vous et moi qui sommes en train de vivre à cette époque. Dans la Bible que nous avons lue aujourd'hui matin, Dieu, à Jésus, il a dit, il s'est chargé de nos souffrances. Lorsque nous regardons le verset 4, il est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il représente Jésus-Christ. Lorsque nous regardons du verset 1 à 3, nous pouvons trouver l'explication. Alors, ce Jésus a porté mes souffrances, ma douleur, ma maladie, mon péché. Il les a portés et il s'est chargé de toutes nos douleurs que nous devons avoir. Alors, les pensées que j'ai, quel type de pensée j'ai? Ah oui, c'est parce qu'il a fait l'erreur. La Bible est en train de dire que ces personnes ont une pensée excellente. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et Bakidine a considéré Jésus comme puni, frappé de Dieu et humilié. De cette manière, la pensée tourne très extraordinairement. Dieu a pour mes souffrances, mes douleurs et mon péché, il a envoyé Jésus pour cela. Mais dans ma pensée, on se dit, non, mais c'est pas le cas, c'est Jésus lui-même qui a fait l'erreur, c'est pas mon problème. C'est de cette manière que nous essayons de séparer. Nous ne l'acceptons pas. Et avec ce cœur, on n'accepte pas. Malgré qu'on nous a fait de cette manière, mais selon nous, on se dit, ah, c'est parce que lui-même, il a fait de l'erreur. C'est de cette manière que le Fils aîné croit. Pourquoi? La raison, je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais de l'objectif où l'homme a été créé à cause du travail erroné, l'homme ne peut que être conduit par cette pensée. Qu'est-ce qu'il y a d'erreur en nous? Qu'est-ce qui est de mensonge? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bien-aimés, vous ne connaissez pas quelle erreur vous avez fait, mais dans la Bible, Dieu qui a créé l'homme, en créant l'homme, il avait un objectif.
Et devant l'objectif, la Bible, à travers la parole, elle a écrit quelle erreur nous avons commis. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque l'Éternel était entré dans notre cœur, nous, notre chair à travers l'homme, il voulait accomplir sa volonté à travers nous. Et devant ce travail, l'homme a rejeté Dieu et il a accepté l'esprit de Satan qu'il ne devait pas accepter, qui était ennemi de Dieu. Et c'est depuis ce moment qu'il commence par faire que nous commençons et nous sommes utilisés par ce genre de travail qui est opposant le travail de Dieu. Et cette histoire, ce problème, afin de les régler, Dieu a fait charger sur Jésus tout cela. Dans le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque nous regardons ici, il y a 4 choses qui sont enregistrées. Nos péchés ont pris fin, nos iniquités ont pris fin, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Pour résoudre ce problème, Dieu a fait recharger sur Jésus l'iniquité de nous tous. C'est de cette manière que Jésus-Christ a été méprisé et c'était la vie de Jésus qui était mort sur la croix en étant méprisé. Ce n'est pas parce qu'il a fait d'erreur, mais afin de régler nos problèmes, parce que Dieu a fait retomber sur Jésus mes péchés. Alors Jésus, plutôt que moi, il a reçu tous nos péchés, tous nos iniquités, tous nos châtiments, tous nos meurtrissures. Et sur la croix, il a accompli cette volonté. Il s'est chargé de nous. Et à travers ce travail, qu'est-ce qui est accompli en nous? Alors, nous allons essayer de trouver. Essayez d'ouvrir dans Luc chapitre 1, verset 1. Il est dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Des choses qui sont accomplies. Alors, c'est un passé, c'est une chose qui s'est passée auparavant. Alors, qu'est-ce qui s'est accompli? On va essayer de trouver Luc 1, verset 1. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Alors, dès le début de cette nouvelle jusqu'à la fin, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Des ministres de la parole. Ils ont regardé Jésus dès le début, Jésus-Christ qui était crucifié sur la croix, et avant qu'il n'aille au paradis, ils ont regardé toutes sortes d'incidents. Alors, afin d'enregistrer le contenu tel quel des choses qui étaient passées, il y avait beaucoup de personnes qui avaient le stylo, le crayon pour raconter.
Verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile. Parmi ces personnes, ce contenu où il a essayé d'écrire, le fait d'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, quelle est la raison pour laquelle il a fait comme ça? La raison, verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignants que tu as reçus. Alors le livre de Luc, c'était Luc qui avait écrit à propos de Jésus-Christ. Il a vérifié cette nouvelle telle qu'elle. Et c'était la lettre qu'il avait envoyée à Théophile. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de regarder, de lire Luc et de comprendre. Alors, c'est une nouvelle qui est déjà accomplie qu'il a écrit. C'est le livre que Luc a écrit. Cela, ce sont des témoins qui ont regardé la parole, qui sont en train de laisser l'écriture. Ils ont laissé à travers l'écrit. On va essayer de voir qu'est-ce qui est en train de donner la vérité. Alors, on va essayer de vérifier un à un. Dans la Bible, essayez d'ouvrir Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. C'est l'histoire que Jean a écrite. Jean chapitre 6 à partir du verset 36. Jean 6 verset 36. C'est mieux de lire dès les versets qui sont précédents, mais lorsque vous allez retourner chez vous, essayez de lire à partir du verset 22. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous me voyez, mais vous ne me croyez pas. 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Le Père, le Dieu, me donne tout ce que Dieu me donne. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est Dieu qui me conduit. Ensuite, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. N'est-ce pas? Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Dieu ne va pas me laisser être conduit par le diable, mais le travail de nous sauver, il est dit, Jésus-Christ a dit, c'est la raison pour laquelle je suis venu pour accomplir ce travail. C'est pour cela que dans Ésaïe 52, il est dit, l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Alors Dieu a confié sur qui le péché de tout le monde? Que cette personne fréquente l'Église catholique, le bouddhisme, le confucianisme, ou qu'il croit au Dieu Allah ou d'autres dieux, quelle que soit sa religion,
Ça, c'est la religion de l'homme. Mais Dieu a toutes sortes de personnes qui vivent dans ce monde. Il a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Et Jésus, afin d'accomplir ce travail, il a été envoyé. Il est venu pour accomplir ce travail. Comment? Qu'est-ce qu'il va accomplir? Afin de ne perdre rien, jusqu'au dernier jour, je les tiens. Et qu'est-ce que je fais? Je sauve. Sans tuer une personne, mais en faisant relever de l'enfer, du feu. Jésus-Christ est venu pour accomplir ce travail à travers Dieu. Comment? On va voir dans le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui en croit ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Regardez ici, la volonté de mon Père, la volonté de Dieu, en voyant le Fils, en voyant Jésus-Christ, à celui qui croit en Jésus aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Lorsque vous étiez au cours primaire, lors du déjeuner, est-ce que vous avez essayé une sorte de bouille, c'est-à-dire le maïs et l'eau mélangée? Je pense que non, parce qu'en ce moment, on va être persécuté. Mais à notre époque, on nous donnait de l'eau. Mais si j'enlève le sac de lait, il y a une sorte de pierre qui sort. Et maintenant, avec une sorte de marteau, il casse ce sac de lait. Et pour chaque morceau, et il ne donnait pas à tous, mais il sélectionnait soit 2 à 3 personnes qui sont les plus pauvres de la classe. Comme il y avait beaucoup de gens qui étaient occupés, qui étaient très pauvres que moi, je ne pouvais pas trouver de l'opportunité pour manger. C'était comme une chance en l'air. En se promenant pour arracher les feuilles sur terre, c'est vrai que je fasse partie des pauvres, mais pour pouvoir manger, je ne pouvais pas faire partie de ces personnes très pauvres. C'est pour cela que, comme je n'ai pas très bien mangé, je n'ai pas grandi de taille. Ici, en obtenant la vie éternelle, tout dernièrement, Dieu a dit, c'est le travail de sauver. La volonté de Dieu qui a envoyé Jésus sur terre, il a dit, quiconque regarde le Fils aura la vie éternelle. Et au dernier jour, je le ressusciterai. Qu'est-ce qu'il nous fera? Il nous donnera la vie éternelle. Il nous fera vivre de nouveau. C'est ça la volonté de Dieu. Quiconque voit le Fils et croit en lui, alors il faut croire en Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Cette fois-ci, lorsque j'étais allé à Hong Kong, beaucoup de gens étaient venus et parmi eux, il y avait un pasteur qui appartenait à un autre endroit qui n'avait aucune relation avec nous, mais il y avait des pasteurs qui étaient venus en rencontrant beaucoup de difficultés et ils se sont dit, il faut que je vienne certainement ici pour écouter la parole du pasteur Oxpar. Si j'écoute à cette parole, je pourrai vivre. De cette manière, ces pasteurs étaient venus.
ils étaient venus et ils ont demandé de faire entretien avec eux. Faites-nous des entretiens. En effet, notre quartier, même si on veut faire entretien, les gens refusent. Mais ces pasteurs, ils demandent avec sincérité. Lorsque je me lève à l'aube pour la dévotion, les gens n'ont pas seulement 1 à 2 personnes, mais beaucoup de gens sont tous dans la queue pour recevoir de l'entretien. Dès tôt le matin jusqu'à la nuit tardive, à part le temps d'écouter la parole, en étant abasourdi, j'avais fait des entretiens. Ils écoutaient très attentivement la parole. C'étaient des pasteurs qui avaient des centaines d'églises dans leur pays. Mais ils se sont dit, il faut que j'écoute la parole du pasteur Oxopar. C'est ainsi que je pourrai vivre. Alors, en passant beaucoup de murs, en surmontant ces murs, ils étaient venus pour écouter la parole. Toujours nous disons la prochaine fois. Alors ces personnes, ils étaient très contents, ils étaient reconnaissants et ils étaient joyeux. Et en regardant cette image à côté, j'étais content ensemble, j'étais joyeux ensemble et je pouvais verser des larmes tous ensemble. Alors, ici, lorsque nous regardons dans la Bible, il est dit « À celui qui croit aura la vie éternelle ». Cette personne aussi avait cru en Jésus. Un jour où il vivait en tant qu'un bon guide, mais lorsque ces pasteurs ont rencontré notre ministère, ils ont réalisé qu'ils avaient tort. Ah, j'étais le mensonge. Ah, j'enseignais mal. C'est pour cela qu'ils ont tout laissé leur position. En écoutant la parole de la vie, ils ont obtenu la vie éternelle. Afin de prêcher cet évangile à toutes les autres personnes qui sont dans la vie, et ces pasteurs étaient venus, mais personne ne savait. Parce qu'ils étaient venus individuellement. Il y avait beaucoup de ce genre de personnes. Comment nous pourrons connaître? C'est parce qu'eux-mêmes, ils en ont parlé. Parce que chaque personne se ressemble tous. Il faut que la communication fonctionne. Mais ce que je ne peux pas comprendre. La personne, quand il dit « Ah, j'étais erroné, j'étais le mensonge, faites-nous des entretiens. » C'est pour cela que je fais les entretiens. Dieu, pourquoi? Ah, j'ai mal cru à cette parole. J'étais erroné. C'était faux. C'est pour cela, la parole où on peut obtenir la vie éternelle se trouve en lui. Afin d'écouter cette parole, il a pu surmonter plusieurs sortes de murs. Ils ont pu recevoir le salut et ils ont pu passer de moments très bénis ensemble. C'est le Seigneur qui est venu accomplir ce travail. On va chercher Hébreux chapitre 10 que vous avez. Lorsque nous regardons le verset 9, la parole se trouve ici. C'est Hébreux chapitre 10, verset 9. Ce serait bien de lire à partir du verset 1, mais comme c'est trop long, je vais lire à partir du verset 9. Verset 9. Il dit ensuite,
Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alors en devant, quand je suis venu ici, je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père a dit, celui qui regardera le Fils aura la vie éternelle. Et sa promesse, cela veut dire qu'il va nous revivre. Donc, en vertu de cette volonté, il abolit la première chose pour établir la seconde. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, comment il établira la seconde? Comment il abolira la première chose pour établir la seconde? Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il a aboli la première chose pour établir la seconde, et à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix une fois pour toutes, c'est ainsi que la première chose peut être abolie pour qu'on établisse la seconde. Alors certainement, Jésus-Christ doit mourir sur la croix. Et les quatre choses qu'il a été peiné, c'était qu'il a été fouetté, il a été percé. Alors, tous ces jugements, Jésus-Christ doit les avoir. C'est ainsi que la première chose peut être abolir. Pour que je puisse devenir saint, même si l'homme Pakidin est vraiment une personne très méchante, il a commis le péché, mais afin de le sanctifier, afin de le justifier et laver ses péchés, Jésus-Christ sur la croix, il a reçu cette souffrance, cette douleur pour qu'il puisse accomplir ce travail. Et c'est ainsi que je pourrais être sanctifié, justifié. Et c'est en vertu de cette volonté que Pakidin et nous les hommes nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Afin d'accomplir cela, il a reçu à notre place, n'est-ce pas? Ah, Jésus, il faut aller. Regarde le Pakidin, tu vois, il semble être une personne ordinaire, mais il est vraiment méchant. Il est une personne très, très, très méchant. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il ne fait que mentir. C'est pour cela qu'il faut aller pour régler tout son problème. Et pour que tu puisses résoudre son problème, tu dois mourir sur la croix. Et c'est ainsi que tu dois recevoir la douleur et tu dois être méprisé, tu dois être fouetté, tu dois être percé sur la croix. Pour sauver cet homme, vraiment, il a tellement fait plein de choses que personne ne peut faire. Donc Jésus-Christ, il a reçu cette mission et afin d'accomplir cette volonté, il était venu. Et il a dit, quiconque croit à Jésus aura la vie éternelle. Pourquoi Jésus-Christ était mort sur la croix? Alors il est venu pour faire la volonté de Dieu, qui est le fait d'abolir la première chose pour établir la seconde. Pour établir la seconde, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que Pakidin est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est seulement Pakidin, n'est-ce pas? Non, vous aussi vous faites partie. C'est en vertu de cette volonté que Jésus-Christ vous a sanctifié une fois pour toutes, afin de vous donner la paix. Afin de vous donner la guérison, Jésus-Christ a reçu la souffrance, il a été fouetté, il a été percé, il doit être méprisé. En faisant ce travail, l'homme Pakidin peut être saint, il peut être juste, et ses péchés peuvent être lavés, et c'est ainsi qu'il pourra avoir la paix, il pourra avoir la guérison, et il pourra mener une nouvelle vie. C'est ainsi qu'il doit être traité de cette manière.
Et pour ce travail, en suivant cette volonté, Jésus-Christ, sur la croix, une fois pour toutes, avec son corps, il a donné son corps comme offrande. Et pour ce travail, moi et Park Hee-jin, sans avoir fait quelque chose, nous étions tous sanctifiés. C'est ainsi que la Bible est en train de nous dire. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Pourquoi? Pour me sanctifier. C'est pour cela, lorsque nous voyons dans le verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. À travers Jésus, Dieu qui a donné son offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour ceux qui sont sanctifiés, il nous a amenés à la perfection pour toujours. À travers son offrande, je suis devenu sanctifié, je suis devenu parfait. Est-ce que c'est bien ça? Depuis que ce travail a été accompli, lorsque nous regardons Ésaïe 53, verset 5, il y a 4 choses qui ont été accomplies. Mais il était blessé pour nos péchés. Qu'est-ce que Dieu il a accompli sans avoir regardé la Bible? Mais il était blessé pour nous quitter, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a 4 choses qui ont été accomplies. Dieu nous a donné la guérison, il nous a donné la paix et la guérison. Jésus-Christ a été vraiment frappé, fouetté. Pour faire quoi? Pour sauver l'homme Park Hee-jin. Lui qui était vraiment une personne sale et méchante, afin de le rendre en une personne très sainte, très juste, afin de le sanctifier, afin de le rendre en une personne qui est sans péché, il a fait retomber sur Jésus ce travail. Jésus-Christ a tout reçu cela. Et à travers la mort de Jésus-Christ, l'homme Park Hee-jin, qui est vraiment une personne stupide, il a été guéri, il a été sanctifié et il a obtenu la vie éternelle devant Dieu. Et ensemble avec Dieu, afin de nous donner la vie éternelle pour mener la vie avec Dieu, Dieu a chargé ce travail sur Jésus et Jésus-Christ qui a reçu ce travail afin d'accomplir cette volonté. Il a donné son corps une fois pour toutes sur la croix. Et l'homme, Park Hee-jin, et vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sanctifiés. Et vous et moi qui sommes sanctifiés, qui sommes sanctifiés. Dieu nous dit qu'il nous a justifiés pour toujours. Il a fait ça pour qui? Il a fait ça pour qui? Il a fait pour moi. Pour moi. Qui? Dieu a envoyé Jésus-Christ pour accomplir ce travail. Alors c'est une nouvelle qui est accomplie parmi nous. C'est ça, cette chose qui est accomplie. Il y a l'histoire qui est accomplie dans notre pays en Corée du Sud. Alors, quelle est cette nouvelle que Dieu a accomplie sur nous? Afin de sanctifier et justifier vous et moi. Et c'est ça la nouvelle qui est accomplie. C'est ça, bien-aimé. Est-ce que c'est bien ça? Alors, il s'agit de voir si je crois en cela ou pas.
Et c'est en fonction de ça que la décision où je vais au paradis ou en enfer s'effectue. Ceux qui veulent aller en enfer peuvent ardemment ne pas croire. D'accord? Parce que la Bible est la Bible et moi, je suis moi. Et c'est ainsi que vous pouvez vivre. D'accord? Il est temps que ce pasteur finisse son sermon et après le sermon, ils vont retourner rapidement chez eux et lorsqu'on va leur demander qu'est-ce que tu as écouté comme parole aujourd'hui, tu vas dire je ne sais pas. Bien-aimés, lorsque vous croyez à cette parole, en regardant quoi? En regardant le Fils. Lorsque vous croyez, c'est quoi la foi? C'est quoi la croyance? Ne dites pas je crois, mais en effet, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi signifie d'accepter tel quel. Lorsque vous me croyez dans votre cœur, lorsque vous croyez en vous-même, cela veut dire que il y a votre propre vie qui existe. Mais une fois que vous croyez en Jésus-Christ, Jésus-Christ pourra entrer dans le cœur. Et Jésus-Christ qui a mon corps, Jésus-Christ qui me dit, allons-y là, on va faire ça, on ne va pas faire cela. Et de cette manière, quand Dieu me conduit à la montagne, sur la mer et n'importe où, qui est en train de me conduire? Jésus-Christ. Est-ce que vous avez fait une fois l'amour? Un jour, lorsque votre copain, il était vraiment très beau, est-ce que vous étiez une fois sorti avec lui? Une fois que cette personne entre dans mon cœur, à chaque fois que je dors, dans la nuit, je fais son rêve, même si je suis dans le bus, même si je travaille, même si quoi que je fasse, je pense à lui, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes comme ça? Ne soyez pas saisis. Heuni, est-ce que c'est bien ça? Vous voyez, elle est en train de rire. Qui est-ce qui est dans ton cœur? De cette manière, on est conduit et ancien vous dit de ne pas faire cela. Non, et vous êtes à l'encontre de votre mère, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent dans les affaires. Aujourd'hui, il faut essayer de travailler 1 heure plus avant de retourner. Et vous allez dire, non, je ne veux pas. Parce que vous avez fait un rendez-vous de rencontrer votre copain pour sortir. Est-ce que je suis en train de raconter une histoire inexistante? Samnim Kim Bo-song. Est-ce que c'est bien, ça? Est-ce que c'est ça? Ou bien je suis en train de poser une question très compliquée à répondre. Croire, c'est d'accepter. Est-ce que c'est bien ça? Confier. Confier ma vie sur lui. Selon votre conduite, selon votre volonté, je serai avec vous. C'est ça la foi. C'est le fait d'accepter. Lorsque j'accepte ce qui est en Jésus, depuis ce jour, toute la justice qui a été accomplie en Jésus, la sainteté, la purification devient les miens. Amen. Cette chose que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, je n'ai pas du tout assisté, je n'ai pas du tout aidé en 1%, mais une fois que je crois en Jésus, une fois que j'accepte Jésus, la sainteté et la justification éternelle de Jésus-Christ m'a rendu en un fils de Dieu. Et cette chose, lorsqu'elle devient la mienne, sans que je ne fasse rien en tant que fils de Dieu, en tant qu'une personne sainte, en tant qu'une personne justifiée, je peux me tenir audacieusement devant Dieu en étant le fils de Dieu. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça la foi. C'est le fait d'accepter. On va voir la suite. On va voir dans Hébreux chapitre 9, verset 11. On va essayer de voir dans le chapitre
précédent. Verset 11, Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, parmi un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testament soit consacrée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Une fois qu'il a été crucifié sur la croix, lorsque son sang a été coulé, et en prenant le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix, on peut aller avec ce sang au ciel. Il a lavé nos péchés éternellement. Il a accompli nos péchés éternellement. C'est de ça que cette parole est en train de dire. Avec le sang de Jésus-Christ, il a accompli la rédemption éternelle et une fois pour toutes, il nous a rendus dans le lieu saint. Le lieu saint, ce n'est pas un lieu qui se trouve sur terre, mais sur le ciel, sur le lieu de Dieu. Qui accomplit cela? C'est le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pour accomplir la volonté de Dieu, il est venu sur terre. Est-ce que c'est bien ça? Et ainsi, qu'est-ce qui est accompli? On va essayer de chercher. On va voir Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non du Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il a détruit en clouant à la croix. Jésus-Christ, tout le péché que nous avons, non pas seulement notre iniquité et notre péché, mais qu'est-ce qu'il a fait de tous nos péchés? Il a lavé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli tous nos péchés. C'est bien ça? Il a pris fin. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait?
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Détruire, cela veut dire effacer. Une fois, je ne comprenais pas cela, et une fois, lorsque j'étais à Bucheon, je ne sais pas si il y avait un policier. Il y avait une police et j'ai demandé à un frère qui était policier. Et j'ai dit, selon la rumeur que j'ai écoutée, en effet, en regardant le procès verbal des gens qui ont commis le péché, on garde ce document. Alors cette personne reçoit la peine, il sort du poste de police et raisonnablement, il paie le salaire de son péché et le péché que cette personne a commis, éternellement ses péchés sont gardés dans le document. Alors, on le fait disparaître ou on garde cela. Lorsque je m'étais renseignée, selon la personne qui fait la demande, lorsqu'une certaine période passe, on les fait disparaître. Comment on les fait disparaître? Alors, et il a dit, je ne sais pas exactement le secret, mais je ne sais pas si c'est 10 ans ou 20 ans, mais après être rentré dans l'administration, après que cette période ne passe, lorsque la personne elle-même fait la demande officiellement, cette chose dans laquelle le péché a été enregistré, on cachette hermétiquement le document lui-même, on l'enterre sur la terre au-dessous de la mer, et c'est de cette manière que j'ai entendu parler de ces écrits, que ces écrits n'existent plus. J'ignore si c'est la vérité. En regardant cela, il y a cette histoire du fait d'éliminer. Les récidivistes, quand ils ont ce document, il y a l'écrit du casier judiciaire qui est laissé. Après avoir accompli cet acte et qu'une certaine période ne passe, il existe cette chose qui peut supprimer ces écrits, alors il faut vous renseigner. Ah, ce frère, il est là aujourd'hui? Ah oui, il est là. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Il faut... Après, il faut m'enseigner ça exactement. Il a dit qu'il y en a. Alors, Dieu, sans avoir demandé, il a fait disparaître. Il suffit de dire Amen dans ce cas. Est-ce que jusqu'à maintenant on se rappelle? On se rappelle du péché qu'on a commis? C'est pour cela que Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Pourquoi? Parce qu'il a accompli. Il a effacé, il a détruit, il a fait disparaître. C'est pour cela que il a dit, ah, parce qu'il a effacé. Ah, ange, il faut venir, il faut faire apporter le document de Bakhidin. Mais je n'arrive pas à trouver le document. Mais essaie de trouver exactement, il est le premier des personnes qui commet le péché. Mais en fait, c'est la vérité, mais dans le magasin, j'essaie de chercher le document, mais il n'y en a pas. Qui a volé? Cherche. Je ne sais pas si... ce n'est pas qu'on l'a volé, mais en fait, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix, il a détruit, il a effacé. Ah ouais, j'ai déjà effacé. Alors, le document existe ou pas déjà? Est-ce que le document n'existe plus? Alors, mes péchés sont enregistrés toujours ou pas? Est-ce que mes péchés sont toujours enregistrés? Non. C'est disparu. Même si on cherche, il n'y en a pas. C'est pour cela, même si on est même si on essaie de révéler le péché n'existe plus. Ce n'est plus enregistré. Il a fait disparaître tout mon péché. C'est pour cela le péché n'existe plus. Qui a fait ça? C'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, éternellement, tous nos péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé, il a pris fin.
Et devant le péché, il nous dit de ne pas faire cela. Il a dit de ne pas faire sortir cette parole, que cette chose n'existe plus. Il a pris fin. Ensuite, afin de laisser les affaires d'État et le pouvoir, on révèle clairement pour regarder la victoire sur la croix. Pour que personne ne traite sur ce point, certainement il a pris fin. Amen. C'est pour cela. C'est une chose qui est accomplie. D'accord? Jésus-Christ est venu pour accomplir cela et il a déjà tout accompli. Alors c'est une chose qui est déjà accomplie parmi nous. Qui est en train de révéler cela? Oui, c'est ça. Qui est en train d'accepter cela? Dans la Bible, avec la loi et le prophète, Dieu est en train de témoigner. Et le Saint-Esprit qui est en train de nous témoigner dans le livre d'Hébreux. On va voir ça. Ça se trouve dans le livre d'Hébreux. C'est dans Hébreux chapitre 10. On va voir la décision finale de Dieu. Hébreux 10, verset 15. Le verset 14, je vais lire. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, qui a déclaré, c'est vrai, comme juge? Dans le verset 15, on va lire tous ensemble. 1, 2. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit. Qui a témoigné? C'est le Saint-Esprit qui a attesté en disant quoi? On va voir dans Romains chapitre 8, verset 15. On va voir comment le Saint-Esprit a attesté. Romains chapitre 8. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et si vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, si vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, Père. Qui est en train d'attester? C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint lui-même. Il a fait quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, lui, il est une personne qui devait mourir. Mais Jésus-Christ, à cause de son péché sur la croix, lorsqu'il était mort une fois pour toutes, il est devenu saint, il est devenu sanctifié. Et Jésus-Christ a lavé tous mes péchés, il a éliminé. C'est pour cela que l'homme, qui dit, il est devenu saint, il est sanctifié. Qui est en train d'attester cela? C'est le Saint-Esprit qui donne ce témoignage que nous sommes devenus vivants. Regardez ici, ce n'est pas moi qui est en train de parler. Regardez dans la Bible ce qui est en train de dire. Si vous acceptez votre pensée, si vous regardez votre cœur, vous serez mélangé. Ah, c'est vrai ça? Ou bien c'est pas le cas? Ne dites pas comme ça, mais qu'est-ce que vous devez regarder? Regardez la parole. D'accord? Qu'est-ce qui est dit? Est-ce que la Bible bouge ou pas? La Bible, elle bouge? Non. Et votre cœur, est-ce qu'elle bouge? Oui. Il bouge très fort.
vous ne devez pas laisser votre cœur de cette manière, mais qu'est-ce que vous devez voir? Ou regardez la parole. Regardez la parole qui est écrite. Qu'est-ce que Dieu il a dit? Le Saint-Esprit, il a attesté que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit atteste comme témoignage. Vous n'avez pas besoin de croire. Par vous-même, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. La Bible, elle bouge ou pas? Quand je vous dis 3 fois 7, c'est combien? 7 fois 7 égale combien? 9 fois 9 égale combien? 81. 9 fois 9? 9 fois 9? 9 fois 9 égale combien? Il faut répondre comme ça. C'est ainsi on a appris la table de multiplication. Même il y a de cela 20 ans, même il y a 30 et 50 ans, beaucoup de gens ont utilisé cette table de multiplication. Même hier au marché, vous avez utilisé les tables de multiplication. Dans la Bible, est-ce que la Bible est beaucoup moins que les tables de multiplication? La parole de Dieu est la table de multiplication de Dieu. Mais lorsque nous acceptons la parole s'accomplit dans ma vie. Si je crois à la parole, cette parole devient la mienne. Pourquoi Dieu nous a donné la parole? Pour que nous puissions croire. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus sur nous. Est-ce que c'est ça? Il a dit, quiconque voit Jésus aura la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, pour que nous puissions vivre éternellement avec Dieu, c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il est mort sur la croix, je suis devenu sanctifié. Et il nous a sanctifiés. Alors je suis juste. Celui qui est justifié, Dieu témoigne que, le Saint-Esprit témoigne que, alors nous sommes devenus des enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce qu'il y a une chose que nous avons effectuée comme acte? Nous n'avons rien fait. Même en ce moment, on était en train de commettre le péché. Même si c'est un péché grave. Sans relation à nos péchés, en une fois pour toutes, il a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour mourir, pour résoudre ce problème. Et ce qui nous reste, c'est de croire, c'est d'accepter. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? De cette manière, il a tout accompli et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? On va retourner dans Hébreux chapitre 10 pour prendre fin du sermon. Verset 16. Dans le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec ceux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, Hidin, il y a une promesse, on va faire une promesse ensemble. C'est quoi? Écoute ma parole, Hidin. Et à moi, qu'est-ce qu'il a dit? Hidin, il faut mettre mes lois dans ton cœur et j'écrirai dans ton esprit. Et toi, cette chose, cette nouvelle, disons que je t'ai sanctifié, je t'ai lavé pour toujours. Cette chose que je t'ai sanctifié, cette chose où j'affirme que tu es mon enfant. Cette chose, on doit les mettre. Ces choses, on doit les mettre où? Dans le cœur de qui? Dans le cœur de Hidin. Dans le cœur de qui? Non. Dans le cœur de Hidin. Dans le cœur de qui? Dans ton cœur. Tu n'es pas là. Dans le cœur de Myung-Lyol. C'est bien ça. Dans le cœur de Hidin. Dans le cœur de Madame Boksun. N'est-ce pas? L'autre fois, quand j'avais parlé de l'amour, personne n'avait répondu, mais maintenant, vous répondez dans le cœur de Hodong. Vous ne dites même pas Amen. Il était en train de somnoler et maintenant il répond. N'est-ce pas? Ça, dans mon cœur, Hidin. Dans ton cœur, on va faire cette chose. C'est quoi?
toi et moi, on va faire une alliance. Nous, on va faire une alliance. Ce n'est pas ça. Mais il a dit, dans mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je t'ai sanctifié, je t'ai rendu parfait et j'ai lavé éternellement tes péchés. Et la loi disant que tu es mon fils, il faut enregistrer cette loi dans ton cœur. Ah bon? La seule chose que j'ai fait, c'est d'accepter cette loi. Alors, quiconque me donne la parole, je suis qui? Je suis le Fils de Dieu. Quiconque parle, je suis saint et je suis une personne juste. Amen. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est Dieu qui m'a fait. En regardant votre image, vous êtes toujours en train de commettre le péché, vous êtes enfermé dans vos pensées et vous faites n'importe quelle chose, mais la parole de Dieu me dit quoi? Tu es saint, tu es mon fils. Dieu, il est en train de dire ça ou pas? Il a fait, n'est-ce pas? Si vous regardez votre vie, vous serez bouleversé, mais la parole de Dieu n'a jamais été bouleversée. Elle est toujours elle-même. Depuis les tables de multiplication que vous avez apprises depuis que vous étiez petit, vous croyez à cette table, vous l'appliquez toujours aujourd'hui. Même vos grands-parents, vos arrière-grands-parents utilisent cette table, ils appliquent cette table. Mais la parole, est-ce que vous les appliquez? La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu ne change pas. C'est pour cela, regardez-en. Verset 17. On va lire ensemble. Je vais lire. Après moi, vous allez lire. Et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, ni de leurs péchés. Dieu, en me donnant ces lois, il a ajouté, Dieu ne se souviendra plus des péchés et des iniquités de Hidin, parce qu'il a lavé, il a rendu à la perfection pour toujours, parce qu'il nous a sanctifiés pour toujours. Alors est-ce qu'on a besoin il a besoin de se souvenir de nos péchés ni de leurs iniquités? Non, parce qu'il nous a déjà lavés pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on doit dire? Mais il faut avoir la conscience comment on peut vivre sans péché. Mais Seigneur Dieu, je vais toujours utiliser mon effort. C'est ça? C'est pour cela qu'on se rappelle toujours du péché. Seigneur Dieu, j'ai commis le péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je mènerai toutes les restes de ma vie pour toi. Qui est venu comme ça? Le deuxième fils, n'est-ce pas? Lui qui s'est repenti dans la maison des pourceaux, lorsqu'il s'était réalisé qu'il était le plus méchant, il a dit, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Comment j'ai pu vivre comme ça? Ne me traite pas comme ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Si tu me traites comme ça, je serais très reconnaissant. C'est avec ce genre de cœur qu'il est revenu vers son père. Qui est en train de dire qu'il est mon fils. Il y a toujours des gens. On va essayer d'en trouver dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Dans le verset 21, le fils dit à son père, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il n'a pas dit « Je suis digne d'être appelé ton fils », mais plutôt il a dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ».
Mais, en fait, dans d'autres versions, il y a en dessous de de verset 21, il y a l'ajout disant « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Alors, dans d'autres versions, il y a cette parole qui est ajoutée. Le fils qui a commis le péché devant son père et devant le ciel, lui qui s'est repenti, et lorsqu'il était revenu, toujours avec quel cœur il était venu avec le cœur du mercenaire. Est-ce que ce fils, il était fils ou mercenaire? Alors, si il était fils avant de partir, il doit revenir en tant que fils. C'est ça le fait de revenir. Donc le père n'a pas du tout fait semblant qu'il a écouté. Et par la suite, qu'est-ce que le père a dit? Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Devant le Père, le Fils est toujours celui qui est vivant. Dans le cœur du Fils, quand il quitte et quand il revient, quand il avait quitté, il était parti en tant que fils, mais quand il est revenu, il est venu avec le cœur de mercenaire. Il doit toujours avoir la même position. Mais quand même, je ne dois pas vivre comme ça de cette manière dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment ce cœur grandiose. Mais bien aimés, quelle que soit la vie que vous avez menée, Dieu, Jésus-Christ a pris fin de toute notre vie et c'est le Saint-Esprit qui a témoigné que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes sanctifiés. Vous pouvez parler audacieusement que je suis le Fils de Dieu, je suis les enfants de Dieu, je suis sanctifié. Mes péchés sont lavés. C'est vrai, je n'ai plus le péché, je suis sanctifié. Je suis le Fils. C'est ainsi que vous devez parler, d'accord? N'ayez pas de regard entre vous, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai qu'on doit être bougé ou pas, mais quand même, on doit être bouleversé, bien, n'est-ce pas? Non. Bien aimé, même si vous êtes bouleversé, mais est-ce que la parole, elle bouge? Est-ce que même si votre cœur change, la parole, elle change? Non. Elle est toujours là. Qu'est-ce que vous devez croire? Vous voulez croire au cœur qui bouge? Croyez à la parole de la promesse. Amen. Ça, c'est la nouvelle qui est accomplie et c'est la Bible qui a témoigné. C'est ça la parole. Croyez à cette parole. D'accord? Je vais prier.